L'échec fait partie intégrante du parcours entrepreneurial. D'ailleurs, personnellement, quand on me demande qu'est-ce qu'est le succès pour un entrepreneur, j'ai dit, je ne manque pas à dire que le succès, c'est la dernière étape après plusieurs échecs finalement. Parce que dans la vie entrepreneuriale, on réussit une seule fois. Tous les autres jours, on était en train d'échouer. Échouer tous les jours. Vous allez réussir une seule fois et on vous proclame tel a réussi dans ce domaine. Et quand vous réussissez, tout le monde va s'approprier votre succès malheureusement. Alors que lorsque vous étiez en train d'endurer une souffrance, il n'y avait personne à côté de vous. Nous avons plusieurs types d'entrepreneuriat. Il revient à chacun de choisir par où il va commencer. Le premier, c'est qu'il y a l'entrepreneuriat social. Un étudiant peut décider d'intégrer l'entrepreneuriat social. Ici, il s'agit de créer une entreprise sociale. Et vous le savez, une entreprise sociale a toujours pour objectif de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux tout en générant des revenus. Ces entreprises mettent l'accent sur l'impact social plutôt que sur le profit personnel. Ça, c'est ce qui rencontre tous ceux qui créent des organisations non gouvernementales. Ce sont aussi des entrepreneurs sociaux. Ils viennent résoudre des problèmes de la communauté. Il n'y a pas d'eau quelque part, eux viennent créer une organisation qui va desservir à nous, la population. Ça, c'est déjà l'entrepreneuriat. Rousse and Shoot, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Mais il faut revenir peut-être sur la dimension rentabilité. Il gagne à quel niveau? Deuxième type, l'entrepreneuriat technologique. Les entreprises technologiques se concentrent sur le développement et la commercialisation des produits ou des services innovants basés sur la technologie. C'est ce que lui fait. Il a créé une entreprise qui sert à distance les gens. Donc, vous pouvez commander la nourriture en état ici et la nourriture va vous atteindre. Il l'a fait à Butembo et à Goma. L'expérience à Butembo n'a pas bien marché, mais les choses continuent. Il continue à travailler sur d'autres projets comme ça. Donc, ce sont des projets sur lesquels on peut travailler. On intègre l'entrepreneuriat technologique. L'entrepreneuriat en ligne, c'est les entreprises en ligne, en fait, opèrent principalement sur Internet. Et ces entreprises exploitent les possibilités offertes par le commerce électronique. Ici, un étudiant peut se décider de faciliter l'accès à certains produits, alors que lui, il ne les tient même pas. Il exploite Internet, il peut se servir de toutes les boutiques qu'il y a à ville, et lui va avoir une boutique virtuelle qui permet d'entrer en contact avec toutes ces autres boutiques physiques qui existent à ville, et il peut se faire des millions alors qu'il est à la maison, bien assis chez lui. Ça, pour ceux qui sont dans le monde informatique, ce sont vraiment des très belles opportunités, surtout dans le monde qui soit le nôtre. Les gens n'aiment plus beaucoup se déplacer. C'est un monde plus facile où on préfère consommer les choses qui nous trouvent à la maison. Ici, vous pouvez aussi intégrer le marketing numérique. Il y en a qui exploitent aussi les médias sociaux. Aujourd'hui, vous attendez parler de TikTok, YouTube, qui génèrent des revenus. Les gens sont dans ce monde, ils sont en train de faire de l'argent, des blogs, ainsi de suite. L'entrepreneuriat traditionnel. Les traditionnels, ce sont des entreprises traditionnelles. Donc ici, vous créez une entreprise physique. Vous avez vos 5 000, vous lancez une activité commerciale à ville. Vous êtes dans l'entrepreneuriat traditionnel. Cinquièmement, l'entrepreneuriat créatif. Ici, il s'agit d'entreprises créatives qui se concentrent sur la création et la commercialisation des produits ou des services artistiques ou culturels. Elles incluent des industries telles que la musique, le cinéma, les modes, les arts visuels, et ainsi de suite. Par exemple, une galerie d'art, c'est de l'entrepreneuriat. Une maison de production cinématographique indépendante, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà quelques 5 types très courants d'entrepreneuriat. C'est vous, quand vous vous lancez, qui choisissez dans quel département vous allez commencer.